Shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue encore sur la chaîne Lumière Vivante. Je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il nous donne ensemble pour parler d'un sujet qui est vraiment important de connaître et puis que le Seigneur veut que tu saches et que tu pratiques, tu mets en pratique dans ta vie et dans ma vie aussi, sur la vie de toute personne qui t'entoure. Donc, la gloire soit rendue à notre Dieu qui est vivant. Bon, je pense que vous avez vu les titres, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce que Dieu veut que tu fasses. Sans plus tarder, avant de commencer, avant d'aborder les sujets, nous allons mettre toutes choses dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse prendre place, qu'il m'utilise pour mieux parler, pour mieux vous amener le message. Donc nous allons prier. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment que tu nous accordes devant toi, Papa, pour parler de toi, pour parler de ce que tu veux que nous puissions faire dans notre vie en tant que tes enfants. Conduis-moi en fait que je puisse donner le message que tu veux, que ta fille, ton fils, que tes enfants puissent apprendre aujourd'hui. À toi soit l'honneur, Seigneur Jésus. Viens régner au milieu de nous et enseigne-nous ta parole, ce que tu veux que nous puissions apprendre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Sans plus tarder, je vais vous dire le verset que je veux lire aujourd'hui pour parler de ce message. Pour ceux qui veulent le noter. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 13. Nous allons finir jusqu'à 20. Donc Matthieu 7, verset... Bon, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 20. Donc pour ceux qui veulent le noter, je vais les lire dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit: Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Le verset 15 dit: Méfiez-vous de prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, et au-dedans, ce sont le loup vorace. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisin sur le ronces ou de fuge sur le chardon? Tout bon arbre produit le bon fruit, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais fruit porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, alors, frères et sœurs, on veut voir la parole de Dieu, on veut lire la parole de Dieu. Et vous avez lu avec moi, donc nous allons, pour ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous sachions aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 points que je vais aborder. Ce qui est vraiment important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ aimerait que nous sachions en tant que ses enfants. Premièrement, il dit: entrez par la porte étroite. Et puis dans la verset, il nous dit comment est la porte étroite et qui entre par la porte étroite, combien de personnes entrent par la porte étroite. La parole de Dieu dit que entrez par la porte étroite. Et puis il dit: large est la porte spéciale, le chemin qui mène à la perdition. Donc la parole de Dieu nous dit que le chemin, la porte qui amène à la perdition ici, c'est ce que ça va dire, c'est la porte qui amène à l'enfer. C'est une porte qui est large.
Donc c'est n'importe qui est grand. Donc bien aimé, Dieu veut que nous entrons dans la porte qui est étroite. C'est ça que le Dieu désire, que nous puissions y entrer dans la porte qui est étroite. Pas cette porte qui est large, qui amène à la perdition. Amener à la perdition, ça veut dire que tu n'auras pas la vie éternelle. Tu vas aller à la perdition. C'est que signifie l'enfer. Bon, un autre point qui est vraiment tout ça, il dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Ici, Jésus-Christ parlait à la foule. Jésus-Christ parlait à la foule et il disait de choses, de révélations. Ça, ce n'est pas des choses présentes. Ce sont des choses qui viendront, c'est le futur. Jésus-Christ disait à la foule, il parlait à la foule, il disait le futur. Ce qui arrivera après. Donc nous aussi, gloire à Dieu, nous sommes encore là, vivants. Et il est important d'en parler pour nous préparer. Donc Jésus-Christ parlait de la future. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ peut-être veut que tu attends aujourd'hui, qu'il veut que tu saches qu'est-ce qui va se passer à la future. Parfois on oublie, on pense que on vit juste comme ça. Non, il faut savoir pour se préparer. Amen. Encore il dit, mais étroite est la porte, resserrée les chemins qui mènent à la vie. Ça veut dire que la porte qui amène à la vie est très étroite et le chemin qui mène à la vie aussi, il est très resserré. Il n'est pas si large, le chemin n'est pas si grand, il est très resserré. Ça veut dire et peu, il dit, et il y en a peu qui le trouvent. Mais beaucoup trouvent le chemin qui amène à la perdition. C'est ça que Jésus-Christ disait à la foule. Et c'est ça que Jésus-Christ aussi veut te dire aujourd'hui. Que le large est la porte qui amène à l'enfer, qui amène à la perdition. Quand on dit à la perdition, c'est ton âme qui va perdre, qui va périr. Et qui va amener à la perdition. Mais ce qui amène à la vie, c'est la porte qui est étroite. Et c'est le chemin qui est resserré. Alors, vous allez m'excuser, ma voix, j'ai un peu la rime. Donc, ici maintenant, Jésus-Christ nous donne un conseil. Il nous donne 2 conseils et il nous dit qui sont les gens que nous devons se méfier pour ne pas aller à la perdition. Il dit à verset 15, méfiez-vous de prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups voraces. Seigneur Jésus-Christ nous donne les conseils. Il nous dit que de se méfier des prétendus prophètes. Quand on dit des prétendus prophètes, c'est une personne qui dit que je suis un prophète. Ce sont des gens qui s'appellent de pasteurs, s'appellent de chantres, s'appellent n'importe qui prétend envoyé par Dieu, qui prétend travailler par Dieu, servir Dieu, qui prétend faire l'œuvre de Dieu, mais alors que ce sont au-dedans dans leur cœur, ils ne t'amènent nulle part. Dans leur cœur, ils sont là pour te dévorer. Ce sont des loups voraces. Ils sont là pour de mauvaises plans. Ils ne sont pas là pour Dieu, mais pour d'autres choses, pour de mauvaises plans, pour ce que le monde peut les donner, de l'argent, de maison. Ils sont là pour... ils t'amènent nulle part spirituellement. Donc Jésus-Christ dit que méfiez-vous de ces gens. Jésus-Christ aujourd'hui nous dit de faire très attention de ceux qui prétendent être prophète de Dieu, de ceux qui prétendent être le prophète de l'Éternel. Dieu veut que nous méfions de ces gens-là. Et comment savoir ces gens? Comment les reconnaître? Comment les savoir que non, celui-là va m'amener à l'enfer, celui-là qui va m'amener à la perdition. Si je reste avec cette personne-là, cette personne, il m'amène nulle part, il m'amènera à la perdition. Maintenant, Jésus-Christ nous dit, mais comment devons-nous le reconnaître? Mais d'abord, il nous dit de se méfier. De se méfier, excuse-moi,
de se méfier de ces gens de personnes, ces personnes-là qui se prétendent prophètes. Ils viennent dans les vêtements qui sont bons, les vêtements de sainteté. Ils vous disent, je suis un pasteur, je suis envoyé par Dieu. C'est ça que Jésus-Christ veut nous dire ici. Ils viennent en vêtements de Berbie. Ils viennent comme le pasteur, c'est ça le vêtement. Quand Jésus-Christ vient dans les vêtements de Berbie, ils sont là, c'est comme s'ils vous gardent, ils vous amènent à Dieu. Ils viennent à les images du pasteur, de chantres, des prophètes, toutes ces choses-là, mais dans l'air qu'ils ne sont pas. C'est que nous pensons qu'ils sont. Mais ce que j'aimerais clarifier, c'est que il y en a de bons prophètes, ceux qui sont envoyés de Dieu. Il y en a ceux qui sont envoyés de Dieu, mais il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour les reconnaître. Et aussi, Jésus nous a aussi laissé des signes pour les reconnaître, que nous allons encore lire dans le verset 16. Alors, dans le verset 16, il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ces faux prophètes, ces personnes dont le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on se méfie, on les reconnaîtrait par leurs fruits. Après, il nous donne un exemple. Cueille-t-on du raisin sur des ronces? Il nous dit, est-ce que tu peux planter? Par exemple, tu plantes le maïs. Tu plantes le maïs sur les roches. Est-ce que tu peux cueillir de bons fruits avec cela? Non. Ça, les exemples que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Amen. Après, il nous dit, ou des figes sur des charbons. Il nous pose des questions. Après, il dit que tout bon arbre produit des bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Donc, il dit, pour les reconnaître, vous les reconnaissez par leurs œuvres aussi. Que tous les bons fruits vont produire des bons fruits. Tous les mauvais arbres vont produire des mauvais fruits. C'est tout simple que ça. Et après, il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ça, c'est notre exemple. Si on plante un bon arbre, ça ne va pas amener de mauvais fruits. Si on prend un arbre, on le plante, on prend soin de cela, ça va porter de bons fruits. Et donc, des mauvais fruits. Et puis, il dit, ni un mauvais arbre porte des bons fruits. C'est impossible. Après, il dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé. Quand un fermier est en train de planter le plante, quand il voit que bon, ça ne va rien apporter, il va juste les couper et les jeter. C'est comme ça la vraie vie. Donc il dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il est jeté au feu. Ça ne sert à rien qu'il existe parce que ça ne sert à rien qu'on élève parce que ça ne va rien apporter pour les fermiers. Ça ne va rien apporter. Il sait que Dieu nous dit que ces mauvais prophètes qu'on suit, ils ne vont rien produire pour nous. Ils vont juste nous produire des mauvais fruits, pas des bons fruits. Quels sont les fruits que le Seigneur Jésus-Christ dit ici? Souvenez-vous que nous avons les fruits de l'esprit. Si un mauvais prophète t'enseigne, est-ce qu'il va te donner des bons fruits spirituels? Non, il va te donner des mauvais fruits spirituels. Ils vont que soit te décourager, peut-être t'es envoyé par Dieu, mais ils vont juste te décourager. Ils vont juste te faire produire des mauvais fruits, mais dans le plan de Dieu, tu devais produire des bons fruits. Mais à cause qu'il t'est conduit par un mauvais arbre, il va rien te donner comme des bons fruits. Tu vas juste produire aussi des mauvais fruits. Avec ce genre de prophète, ce prétendu prophète, ou serviteur de Dieu, servante de Dieu. Amen. Et puis, Jésus-Christ dit à la fin que c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu vas reconnaître ces faux prophètes
ces prétendus envoyés par Dieu, ces prétendus serviteurs de Dieu, par ses fruits. Quels sont les fruits qu'il produit? Et regarde leur message dont il te parle. Est-ce que ce message va t'amener au ciel? Ce qui te dit argent, argent, maison, maison. Est-ce que la maison peut t'amener au ciel? C'est ça, ça ne peut pas t'amener au ciel. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il nous dit: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous serez accordé en plus. On doit d'abord chercher le royaume des cieux. Hein. On ne doit pas d'abord chercher les maisons, les voitures, les luxes, comme parfois on nous prêche dans les églises, on nous prêche dans les assemblées de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit d'abord il faut chercher le royaume des cieux. Excuse-moi. D'abord c'est le royaume des cieux et sa justice. Amen. Donc il faut se méfier de ce genre de personnes. Il doit d'abord t'enseigner comment se préparer pour le Seigneur. Comment vivre, grandir spirituellement avec Dieu. Comment se rapprocher de Dieu. C'est ça des bons enseignements. Donc c'est ça que Dieu veut nous dire aujourd'hui, de faire très attention, de se méfier de ce genre de personnes, parce que il n'amène pas, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui t'amènera au ciel. En plus, la parole de Dieu nous dit que tout restera sur la terre, les maisons, les voitures, tout. Tout, c'est seulement ton âme qui ira. Et il y en a seulement des destinations, soit en enfer, soit aussi, il n'y a pas une autre. Donc, vraiment, méfiez-nous de ce genre de prétendus envoyés de Dieu. Méfiez-nous. C'est ça le message que peut-être le Seigneur veut qui veut peut-être que je vous donne aujourd'hui. De se méfier de ce genre de personnes. Oui, je ne dis pas qu'avoir une voiture, avoir une maison est mauvais. Oui, tu peux l'avoir, parce que la Bible aussi nous dit que, mais tu veux pas, c'est pas tous les jours les mêmes messages. La Bible nous dit que si tu as le vêtement à porter dans une maison où habiter, cela te suffit. Cela te suffit, hein. Pas maintenant que tu veux tout avoir, c'est comme si tu veux tout avoir sur la terre. C'est pas ça qui nous a menés ici. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc, c'est ça. Ramènons-nous. Ramène-toi sur tes genoux devant Dieu. Construis une bonne relation avec Dieu. Il est aussi préférable, c'est pas mauvais d'aller à l'église, mais il faut aussi passer le temps avec Dieu. Dans la prière, dans les jeûnes, c'est là où tu vas grandir avec Dieu, spirituellement avec Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que tu lui donnes le temps de te parler, de te conduire. Vraiment, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde cette grâce de lui connaître encore plus. C'est seulement Jésus-Christ qui va nous amener au ciel, qui va t'amener au ciel, qui va m'amener au ciel lui-même. Personne d'autre. Pas ton Père spirituel, toutes ces choses resteront ici. Le seul Père spirituel que nous avons, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour ça, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je pense que le message est passé. Et vraiment que Dieu nous aide à mettre en pratique. Parce qu'il est aussi important qu'il ne doit pas juste lire la Bible, mais il faut aussi qu'on le mette en pratique. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, priez que Dieu vous donne cette courage de le mettre en pratique, sa parole. Bon, donc pour ça, je vous dis à très bientôt. Ça se fait par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer cette passage. Et je m'excuse parce que j'avais pas continué sur le livre des gens qui sont dans d'autres vidéos, que j'avais promis que je vais les poursuivre. Mais peut-être c'est pas ça que Dieu voudrait. Donc il voudrait qu'on apprenne ce message aujourd'hui. Donc je m'excuse pour ceux peut-être qui attendaient la suite. Donc c'est ça, je vous dis, je m'excuse pour cela.
Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et fortifiés par Dieu. Et mettez en pratique ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Soyez bénis. Bye bye. Je vous dis à très bientôt. Yoga posomba mutuka zala na mbongo pokota zando zala na mbongo pokota lula zala na Yesu.